Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire le deuxième épisode spécial réunion de famille pour les fêtes de fin d'année. Alors, j'espère que certains d'entre vous se sont retrouvés dans la première vidéo que j'avais faite sur ça. Enfin, j'espère et en même temps, je ne le souhaite pas, vu que ce n'était quand même pas un profil très agréable. Nous allons voir ce que les cartes vont nous proposer comme ambiance de fête de fin d'année pour cette fois-ci. On va commencer vite fait avec le 32 pour voir si ça nous met en avant un certain schéma familial. Alors, un schéma familial plutôt conflictuel. Au sujet de l'argent, parce que j'ai du trèfle. Ou lors du travail. Parce que là, cette de carreaux, là, on a vraiment les conflits. Et au sujet de l'argent. Ou des papiers, peut-être d'un héritage ou de quelque chose du genre. Alors, quelques détails à ce sujet. Quelqu'un qui se sentirait, ma foi, assez isolé face à tout ça. Et on a des histoires de signatures. Il y a des signatures là-dedans. Et des événements qui arriveraient assez rapides. Donc peut-être on est dans un schéma familial où il y a des conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts, ouais, sur des patrimoines, des finances ou des héritages. Assez conflictuel. Sujet de discussion qui tiennent à cœur. Et des signatures et des retards qui se font dans des signatures. Là moi, je verrais plutôt des sujets d'héritage, des frères et sœurs qui se mettent pas forcément d'accord. Et des discussions qui pourraient entraîner, pour certains, des changements de vie assez radicaux. On a vraiment des sujets qui tiennent à cœur. On est plutôt sur des discussions, sur des héritages, des patrimoines, des enfants qui ne sont pas d'accord, un petit peu des gens qui seraient tenus par emprise par l'argent, suite à un décès, une perte familiale. Des enfants qui se battent pour l'héritage, certains qui ne sont pas d'accord. Oui, toi tu prends ci, mais non, moi je veux prendre ça, pourquoi toi t'aurais ci et pas moi. Là, le schéma familial que je vois cette fois-ci qui se démarque, ce serait vraiment ça. Une famille où il y a des disputes, des mésententes, des conflits au niveau d'un héritage ou une gestion du patrimoine suite à un décès peut-être ou à une prévision d'un héritage. Vous savez, quand les parents ils font les donations là pour leurs enfants, histoire de ne pas devoir payer trop au niveau de l'État une fois qu'ils seront morts, parfois les parents font des donations et il pourrait y avoir
des jalousies au niveau de ce partage du patrimoine, au niveau de l'héritage prévu. On serait un petit peu sur tout ça. Bon, allez, on va un petit peu creuser. On va creuser allez, avec... je ne sais plus quel oracle, j'ai oublié. Oracle astrologique, je crois, ou quelque chose comme ça. Hop, voilà. Et les cartes, elles sont un peu grandes. On a la carte imprévu, bouleversement, qui a voulu sauter. Alors, ce repas de famille, de fête de fin d'année, là, apparemment, autour de jalousie par rapport à des paperasses, des documents et des héritages. Que puis-je savoir de plus? On va en prendre ces cartes. Pourtant, j'ai des grandes mains, mais là, c'est limite. Hein. 1 millimètre de plus et je peux pas les battre. Pensez-y, concepteur de cartes, à notre petite mimine. Ou alors, il faut créer des batteurs de cartes. Comme pour les cartes pour le poker, mais pour les grands formats. Non, je pense pas que ça marche. Honnêtement, j'aurais pas confiance que ce soit une machine qui batte mes cartes. En plus, on n'aurait plus de cartes qui sauteraient. Comment on ferait? Alors que les anciens de la cartomancie disent « Tout ce qui tombe arrive ». Et là, on a la secret, la tromperie et le mensonge qui a voulu sauter. Et effectivement, c'est typiquement le schéma familial là que je ressens. Alors. Ah ben, qu'est-ce que je dis? Argent, immobilier, sécurité. Donc on est vraiment bien là sur une histoire de patrimoine, d'argent, de choses matérielles qui font des jalousies. Et dans une famille, amour, union, relation. Donc on va vraiment avoir des déchirements au niveau familial. Commerce, transaction, famille, foyer, hérédité. Ouais, on est typique dans... Ouais. Typiquement dans ce genre de conflit familial. Pas être évident pour les fêtes de fin d'année. Alors... Parce que c'est vrai que si entre les huîtres et le foie gras, on commence à avoir le père qui commence à parler à ses enfants de toi je te donnerai l'entreprise familiale, toi je te donnerai l'appartement au Cap d'Agde, toi je te donnerai les comptes bancaires en Suisse, enfin j'en sais rien, mais je dois vous avouer ça casse un petit peu l'ambiance joviale de Noël. Hein. Ça casse le mythe enfantin et joyeux du Père Noël. Alors, cette famille-là, ses secrets, ses tromperies. Alors. Donc, on aurait aussi, évidemment, les enfants qui se retrouvent mêlés au milieu de tout ça, mais bon, qui apporteront quand même un certain rigolement, un certain détachement lors de la soirée et qui apporteront de la chaleur au foyer. Donc, pour ceux qui seront confrontés à ça, comptez sur vos enfants, essayez de détourner avec les mignonneries ou les bêtises que vos enfants peuvent faire. Essayez justement de mettre en avant
le côté des valeurs de Noël hein, qui seraient plus en avant. Ouais, parce que là, on est quand même sur la carte de la mort, hein, donc on serait quand même principalement sur une histoire d'héritage. Hein. Comme je vous dis, hein, c'est soit un héritage de quelqu'un qui est décédé, ou alors une prévision par une donation, les choses comme ça. Avec certains qui ont plus d'ambition et qui ont plus besoin de reconnaissance que d'autres. Donc si on est entre frères et sœurs, c'est à celui qui va essayer de rayonner plus que l'autre. Qui je pourrais demander un peu plus de détails. Réfléchissons. Ah bah tiens. On va demander à la Sibylle. À ma bonne vieille Sibylle. Très très vieille Sibylle. Alors. Mon honorable Sibylle, que peux-tu me dire sur ce regroupement familial de fin d'année? Alors, visite, des gens qui ne se voyaient pas souvent, uniquement pour les repas de fête de fin d'année par exemple, qui entraînent du dépit. Et là, je vois vraiment clairement de la concurrence entre plusieurs parties, ou alors les parents qui mettent en concurrence leurs enfants, limite. C'est là qu'on a un petit peu le côté pervers, le côté un peu malaisant hein, de cette histoire. Hein. Ah, décidément. Ben voilà, ben les présents, les cadeaux, on est bien sur la soirée de Noël. Hein. En tout cas, à l'époque où on s'offre des cadeaux. Parfois des cadeaux empoisonnés. Parce que c'est je t'offre, mais toi tu m'offres quoi? Ou à celui qui aura fait le plus beau présent ou... Parfois les cadeaux ça a ce côté très très pervers. Hein. Il y a d'ailleurs plein de sociétés où quand on vous offre un cadeau, vous devez en offrir un à la personne, mais même un cadeau plus important. C'est une convention. Donc en fait, c'est un peu un cadeau empoisonné. Bah, vous acceptez le cadeau, mais par derrière, bah, vous avez un dû pour cette personne. Ce qui veut dire que la personne qui fait le cadeau dans ce genre de société, c'est très bien que par derrière, après, vous lui serez redevable. Au final, moi je dis quand c'est comme ça, le plus beau des cadeaux, c'est qu'on ne vous en fasse pas. Hein. Mais bon, après... Alors... Le consultant... Ouais, ça nous parle de vol, hein, ça crée de l'inconstance dans la famille, hein, tout ça. Une veuve. Et, oui, bah, donc on est vraiment sur ce que je pensais dès le début. Hein. D'accord, des retards. Empêchement. Empêchement. Beaucoup d'argent. Ouais. À ce que des frères et sœurs se retrouvent à être ennemis entre eux. Hein. Si c'est pas triste, ça quand même. Ouais, puis là, j'ai vraiment toute la famille. Hein, parce que j'ai un homme brun, j'ai une blonde. Ouais, j'ai quand même la carte de la réconciliation quand même. Hein, ce qui nous laisse bon espoir pour tout ça. Mais on a vraiment... un espèce d'embroglio familial là qui se fait. Hein.
On a effectivement le consultant, on a une femme blonde, le jeune homme brun, on a un militaire, la blonde, on a beaucoup d'argent. Et on a vraiment ce genre de cadeau empoisonné hein, qui va nous donner presque du vol intrafamilial. Hein. Enfin, certains qui vont percevoir ça comme un vol, en fait. C'est quelque chose qui leur serait dû, ne leur serait pas donné, qu'un serait plus méritant qu'un autre, que... beaucoup d'inconstance hein, dans tout ça. Bon, là, j'ai une veuve, mais ça pourrait être un veuf. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un héritage, un patrimoine, soit qui vient de se passer, soit qui est en prédiction de... Enfin, en prévision. J'ai quand même la carte de la réconciliation. Mais elle est arrivée en tout dernier. Hein, ça va être animé. Hein, à être très animé. Bon. En tout cas, là, cette fois-ci, on était donc sur le schéma familial conflictuel suite à un partage d'héritage ou de patrimoine entre différentes parties. Concernant l'argent, l'immobilier, la sécurité matérielle, par rapport à des transactions, des commerces qui se transmettent, qui créent évidemment des secrets, des tromperies, des mensonges dans la famille, au niveau de l'hérédité et au niveau du foyer. Évidemment, l'amour, les unions et les relations sont-elles perturbées? Donc c'est bien la mort de quelqu'un ou la transformation ou la prévision donc, de la mort qui va nous créer tout ça. Certains qui évidemment auront plus d'ambition, plus de reconnaissance que d'autres, qui auront peut-être des métiers plus élevés, qui rayonneront plus que d'autres. Peut-être aussi parce qu'ils auront plus d'enfants, je ne sais quoi, voudront mettre en avant chacun un petit peu leur point fort. Hein. Bon, on a quand même malgré tout la chaleur du foyer. Vous voyez, on a quand même deux cartes qui sauvent un petit peu ça. C'est la chaleur du foyer et la réconciliation. Mais c'est vraiment les deux seuls que j'ai au final. Hein. Comme je disais, on a quand même les frères ennemis. Hein. Là, j'ai vraiment les frères, les sœurs, tout ce qu'on veut, les oncles, les tantes, qui nous créent de l'inconstance hein, par rapport à une veuve, une future veuve, un veuf ou un futur veuf, qui va faire donc des cadeaux empoisonnés. On a beaucoup d'argent avec du vol. On a de l'empêchement, donc des limitations pour certains qui finissent par être dans le dépit. Et des retards. Tout ça venant de la visite, de la visite pour ces fêtes de fin d'année. Bon. Eh bien, ça va être animé, hein, ces fêtes de fin d'année. Hein. Là, je vous le dis. Bon, allez. On va se prendre un petit conseil des anges. Ce ne sera pas de trop. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire sur tout ça ou sur autre chose? Juste un petit conseil des anges. Alors, qui me disent foi. Ne perds pas la foi, ni ton foie, hein, c'est l'air pas de Noël, hein, c'est peut-être pas pour rien que c'est foie qui ressort. En général, on perd son foie aussi hein, pendant les fêtes. Hein. Bon, trêve de conneries. Foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, voilà, on a quand même encore ma foi, une carte qui nous parle de ne pas perdre la foi et que après les nuages, le soleil brille toujours. Donc les amis, pour les fêtes, ne perdez pas la foi, n'abîmez pas trop votre foi et dites-vous que par derrière, il y aura quand même toujours la réconciliation et la chaleur du foyer. Et pour ça, ne perdez pas la foi. Voilà. Bon, allez. Les amis, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur
Un profil type familial hein, de fin d'année. Je continuerai à faire encore quelques épisodes en essayant comme ça de faire un petit peu le tour de la question hein, pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Bon, j'aimerais bien la prochaine fois quand même tomber sur un foyer dans la joie, la bonne humeur, l'amour, la convivialité et tout, hein, ce serait bien, non? Vous ne pensez pas que ce serait bien? Si, je suis sûre que ça existe. Allez, les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Et couvrez-vous bien, il fait froid. Et puis bon, ben, bon préparatif de Noël, parce que bon, malgré tout, c'est quand même un bon moment très chaleureux qui fait chaud au cœur. Allez, les amis, je vous embrasse fort et à bientôt pour un prochain tirage. Bisous à tous.